Vossez célébrer Noël pourrait-il mettre en péril votre relation avec Dieu? Avez-vous jamais pensé que cette fête tant aimée, souvent associée à la naissance de Jésus-Christ, pourrait en réalité avoir des racines contraires à la foi chrétienne? Oui, Noël cache des origines païennes, et beaucoup se demandent encore si célébrer cette fête ne revient pas à compromettre leur foi. Mais attention, la réponse que nous allons partager avec vous aujourd'hui pourrait transformer votre manière de voir Noël pour toujours. Dans ce vidéo, nous plongerons profondément dans les Écritures et dans l'histoire pour dévoiler ce que la Bible dit vraiment sur Noël et ses origines. Vous découvrirez pourquoi cette fête a été adoptée par les chrétiens et comment elle peut devenir un puissant témoignage de foi si elle est vécue selon les enseignements de Jésus-Christ. Mais attention, ce que vous apprendrez ici pourrait bousculer vos certitudes spirituelles et vous rapprocher encore plus de Dieu. Si ce genre de contenu vous passionne, n'oubliez pas, la majorité de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés au canal. Alors, prenez un instant maintenant pour vous abonner et activer les notifications. Cela garantit que vous ne manquerez aucun des futurs contenus transformateurs que nous avons préparés pour enrichir votre foi. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être la clé pour réorienter votre vie spirituelle. Noël, ce mot évoque chaleur, réconfort, et pour beaucoup, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, si l'on plonge dans l'histoire de cette fête, on découvre un mélange fascinant de traditions païennes et chrétiennes. Bien avant l'avènement du christianisme, des peuples du monde entier célébraient le solstice d'hiver avec des rituels, des festins et des feux de joie. Ces coutumes anciennes honoraient donc le renouveau de la lumière après les jours sombres, exprimant l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque le christianisme a commencé à s'étendre, l'Église a choisi d'associer la naissance de Jésus au 25 décembre, un choix stratégique et spirituel. En liant cet événement sacré à des traditions existantes, l'Église a trouvé un moyen de racheter ces pratiques et de leur donner une signification éternelle en Christ. Pour comprendre cette transformation, il faut d'abord regarder comment les peuples anciens percevaient dans le solstice d'hiver. À cette époque de l'année, les nuits étaient les plus longues et le retour progressif de la lumière était un événement porteur d'espoir. Les feux de joie et les bougies, allumées pour marquer cette occasion, étaient mis des symboles puissants du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Avec l'avènement du christianisme, ces symboles ont été réinterprétés pour représenter Jésus-Christ, la véritable lumière du monde. Comme le dit l'Évangile de Jean, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Jean 1er 5. Ainsi, les traditions païennes ont été transformées, non pas pour les renier, mais pour pointer vers une vérité plus profonde et spirituelle. Il est fascinant de constater à quel point le choix du 25 décembre est chargé de symbolisme. Cette date, initialement liée aux festivités païennes, comme celle du dieu Mithra ou des Saturnales romaines, a été adoptée pour marquer la naissance de Jésus. Cela peut sembler déroutant pour certains. Pourquoi associer une fête chrétienne à des pratiques païennes? Mais l'Église, dans sa sagesse, a compris que Dieu a le pouvoir de racheter toutes choses. Dans Actes 17, 22 à 23, l'apôtre Paul utilise même une inscription dédiée à un Dieu inconnu pour introduire le message de Jésus aux Athéniens. De la même manière, Noël illustre la manière dont Dieu peut transformer des éléments de culture en outils pour sa gloire. Les lumières de Noël, les décorations étincelantes et même les chants joyeux rappellent toute cette victoire de la lumière sur les ténèbres. Pour les chrétiens, c'est une métaphore de la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Lorsqu'on contemple les illuminations de Noël, il est essentiel de se rappeler que ces lumières ne sont pas qu'esthétiques,
elle symbolise une réalité spirituelle. En Jean 8h12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière, bien plus qu'un phénomène naturel, est une promesse de vie éternelle offerte par Dieu. Pourtant, certains croyants hésitent à célébrer Noël à cause de ses origines mixtes. Ils se craignent que ses racines païennes soient une trahison de la foi. Mais la Bible montre clairement que Dieu peut utiliser tout ce qui existe pour le bien. Dans 1 Corinthiens 10:31, Paul enseigne « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cela inclut même nos traditions. L'essentiel, c'est de s'assurer que nos célébrations mettent Jésus-Christ au centre, non les coutumes elles-mêmes. Ce n'est pas l'origine d'une pratique qui détermine sa valeur spirituelle, mais l'intention avec laquelle elle est vécue. En regardant plus profondément, Noël est un exemple extraordinaire de la manière dont Dieu agit dans l'histoire humaine. Il prend ce qui semble ordinaire, imparfait, voire imparfaitement aligné avec lui, et le transforme pour révéler sa gloire. Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une célébration de l'espoir et de la rédemption. C'est un rappel que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut briller et transformer tout ce qu'elle touche. Chaque chant de Noël, chaque prière prononcée autour d'un sapin illuminé, devient une offrande sacrée lorsque nos cœurs sont alignés avec Dieu. Pensez à ce que cette fête représente vraiment. Ce n'est pas seulement une date dans le calendrier, mais un moment pour réfléchir à l'immense don de Dieu. En envoyant Jésus, Dieu nous a offert la vie, la lumière et le salut. Ce n'est pas une coïncidence si Noël tombe à une période de l'année où beaucoup ressentent un besoin d'espoir et de renouveau. Alors, comment célébrer Noël de manière à honorer Dieu? Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour lire les Écritures, en famille, de prier pour remercier Dieu de ce qu'il a fait en Jésus-Christ, ou d'aider quelqu'un dans le besoin, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans nos actions. Ce n'est pas dans la grandeur des rituels ou la perfection des traditions que réside la signification de Noël, mais dans la sincérité de nos cœurs et la foi que nous exprimons. En fin de compte, Noël est une invitation, un rappel de l'amour divin et de la lumière qui est devenue dans le monde. Chaque flamme d'une bougie, chaque sourire partagé, chaque prière prononcée à cette période est une proclamation de cette vérité. Dieu est avec nous. Continuons notre exploration de cette fête en découvrant les autres aspects de ces symboles et significations spirituelles. Êtes-vous prêts à aller plus loin dans cette quête? Le solstice d'hiver, cette période où la nuit atteint son apogée avant de céder à la lumière, a depuis toujours captivé l'imaginaire humain. Dans les temps anciens, ce moment précis de l'année était une source d'espoir et de célébration. Les peuples païens allumaient de grands feux de joie, suspendaient des torches aux portes et décoraient leur foyer avec des symboles de persistance, comme des branches de conifères. Ces pratiques étaient autant de façons d'invoquer la lumière, de défier les ténèbres et de se rappeler que le cycle de la vie continuait. Mais avec l'émergence du christianisme, ces rituels ont été transformés en une célébration spirituelle d'un tout autre ordre, l'arrivée de Jésus-Christ, la lumière du monde. L'Église, voyant la portée universelle de ces rites, a saisi l'occasion de les réinterpréter à la lumière de l'Évangile. Le 25 décembre, choisi pour coïncider avec le solstice et les fêtes païennes qui l'entouraient, n'était pas un hasard. Il incarnait une vérité bien plus profonde. La naissance de Jésus marquait la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres, non seulement dans le cycle des saisons, mais dans la vie humaine. Ce symbolisme était magnifiquement capturé dans Isaïe 9:2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ces feux allumés durant les célébrations du solstice ont trouvé une nouvelle signification sous le christianisme. Les chandelles que nous allumons à Noël, les guirlandes lumineuses qui décorent nos maisons, tout cela témoigne d'un message spirituel. Jésus-Christ était la lumière qui ne s'éteint jamais. Dans Jean 1er, 4 à 5, il est dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. » En réinterprétant ces symboles, l'Église a offert une vision renouvelée de l'espoir et du salut. Pensez-y, chaque lumière scintillante que vous voyez en cette saison est un rappel de cette lumière intérieure que Jésus veut allumer en chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement d'une célébration externe, mais d'une invitation à ouvrir nos cœurs à cette lumière divine. Par exemple, lorsque nous allumons une bougie de l'Avent, ce n'est pas simplement une tradition, c'est un acte de foi, une proclamation que Jésus est venu illuminer les recoins les plus sombres de nos vies. Les anciens rituels de lumière avaient aussi une dimension communautaire. Les familles et les villages se rassemblaient autour des feux, partageant nourriture, histoire et espoir pour l'avenir. Cette convivialité, bien que païenne dans ses origines, reflète une vérité biblique. Nous sommes appelés à être lumière les uns pour les autres. Jésus dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ainsi, Noël devient non seulement une célébration personnelle, mais une occasion de briller ensemble, en communauté. Dans notre monde moderne, ce lien entre lumière et foi reste puissant. Les lumières de Noël, omniprésentes dans nos villes et villages, peuvent nous sembler purement décoratives, mais elles portent un message plus profond si nous y prêtons attention. Elles nous rappellent que, tout comme ces petites flammes illuminent la nuit, notre foi, même petite ou vacillante, peut illuminer un monde plongé dans l'obscurité spirituelle. C'est un appel à vivre de manière à refléter la lumière de Christ dans nos relations, nos décisions et nos actions. Prenons aussi le temps de réfléchir à une vérité fondamentale. La lumière est un don de Dieu, et elle est destinée à être partagée. Dans Éphésiens 5, 8 à 9, il est décrit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Ce rappel biblique nous invite à dépasser les symboles et à vivre pleinement la réalité qu'ils représentent. Nos vies deviennent alors des chandelles, témoignant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Enfin, lorsque nous célébrons Noël, souvenons-nous que la lumière que nous honorons n'est pas une lumière créée, mais celle de Jésus lui-même. Que cette saison soit une opportunité pour chacun de raviver sa foi, de renouveler son engagement envers Dieu et de devenir un porteur de lumière dans le monde. Continuons maintenant à explorer d'autres facettes de l'arbre de Noël, majestueux et étincelant, occupe une place centrale dans nos foyers durant la saison des fêtes. Mais avez-vous déjà réfléchi à ses origines? Bien avant qu'il ne devienne un symbole de Noël, l'arbre était une figure essentielle des traditions germaniques et nordiques, représentant la résilience et le renouveau. Les conifères, avec leur feuillage persistant, inspiraient un sentiment de constance et de vie éternelle, même dans les mois les plus rigoureux de l'hiver. Les anciens peuples voyaient dans ces arbres un rappel que, même lorsque tout semble mourir, la vie persiste en silence. Sous l'influence du christianisme, cette symbolique a été réinterprétée pour pointer vers une vérité encore plus grande, la promesse de vie éternelle offerte par Jésus-Christ. Ces arbres, ornés à l'origine de fruits et de noix, symbolisaient l'abondance et l'espoir. Avec le temps, les chrétiens ont commencé à y suspendre des décorations rappelant des vérités bibliques, comme des pommes pour représenter le fruit du jardin d'Éden
ou des étoiles, symbolisant celle qui guida les mages vers Jésus. Au fil des siècles, l'arbre de Noël a évolué pour devenir une tradition universelle, mais son cœur reste profondément spirituel. Dans Jean 15,5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Ainsi, l'arbre de Noël nous rappelle que notre vie spirituelle trouve sa force dans notre connexion avec Christ. Lorsque vous décorez votre sapin, pensez à l'importance des lumières que vous y suspendez. Ces petites ampoules ou bougies symbolisent la lumière de Christ qui brille dans nos vies. Chaque lumière est une invitation à réfléchir sur la manière dont Jésus illumine les chemins les plus sombres. Ce simple geste, souvent perçu comme un acte festif, peut devenir une véritable méditation spirituelle. Par exemple, pourquoi ne pas prier en famille en ajoutant chaque lumière, en demandant à Dieu de guider votre chemin et celui de vos proches? Ces moments simples peuvent renforcer votre foi et enrichir votre connexion avec Dieu. Mais l'arbre ne symbolise pas seulement la lumière, il incarne aussi la force et la résilience. Comme un conifère qui reste vert malgré le froid et l'obscurité, la foi en Dieu peut demeurer forte, même dans les périodes difficiles. En Jérémie 17, 7 à 8, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste vert. » En regardant votre arbre de Noël, souvenez-vous que votre foi, bien enracinée en Christ, peut résister à toutes les tempêtes. L'arbre de Noël a également une dimension communautaire. Lorsque nous le décorons, ce n'est pas un acte individuel, mais un moment de partage. Les sourires, les histoires et les souvenirs créés autour de cet arbre renforcent les liens familiaux et amicaux. Ce moment de communion rappelle l'importance de la communauté dans la foi chrétienne. Dans Hébreux 10, 24 à 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. » Ainsi cet arbre devient un symbole de notre unité en Christ. Même dans son aspect vertical, l'arbre porte un message spirituel. Ses branches, qui s'élèvent vers le ciel, nous rappellent notre aspiration à nous rapprocher de Dieu. Comme l'arbre pointe vers le haut, il nous incite à lever nos yeux vers celui qui est au-dessus de tout. En Colossiens 3:2, Paul nous exhorte « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Chaque fois que vous contemplez votre arbre de Noël, laissez-le être un rappel de cette vérité. L'arbre de Noël peut aussi inspirer des actions concrètes. Par exemple, pourquoi ne pas suspendre des messages de gratitude envers Dieu ou des engagements à aider les autres? Ces décorations peuvent devenir des promesses vivantes, des rappels de vos prières et de vos projets pour servir. En impliquant votre famille dans ces gestes, vous transformez une tradition en un acte de foi collective. Enfin, rappelez-vous que l'arbre de Noël, bien qu'il soit chargé de symbolisme, n'était qu'un outil pour glorifier Dieu. Il n'est pas l'objet de notre adoration, mais un moyen de nous rappeler celui qui est digne de tout honneur. Comme pour toute tradition, ce qui compte, c'est l'intention du cœur. Si nous décorons et célébrons avec une reconnaissance sincère pour ce que Jésus-Christ a accompli, alors l'arbre devient un témoignage vivant de notre foi. La tradition d'échanger des cadeaux à Noël est sans doute l'une des plus appréciées et attendues. Elle incarne la joie de donner et de recevoir, mais ses origines, comme beaucoup de traditions de Noël, trouvent leurs racines dans un mélange fascinant de pratiques anciennes et de symbolisme chrétien. Inspirée à la fois des offrandes des mages à Jésus et des rituels païens, cette coutume porte un message spirituel puissant. Les mages, en venant adorer l'enfant Jésus, lui apportèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Matthieu 2,11. Ces présents n'étaient pas choisis au hasard. Ils symbolisaient respectivement la royauté, la divinité et le sacrifice. Ainsi, offrir des cadeaux à Noël trouve son sens dans cette première offrande faite au Sauveur. Bien avant cela, les festivités païennes comme les Saturnales romaines ou les célébrations nordiques du solstice d'hiver incluaient déjà l'échange de présents. Les cadeaux étaient alors destinés à honorer les dieux ou à attirer leur faveur pour l'année à venir. Avec l'émergence du christianisme, ces pratiques ont été réorientées pour refléter l'amour de Dieu et la gratitude envers le don ultime qu'est Jésus-Christ. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En donnant à Noël, nous imitons ce geste divin d'offrir avec amour. Offrir un cadeau va bien au-delà d'un simple acte matériel. C'est une façon de montrer notre amour, notre reconnaissance et notre compassion. Mais dans un monde souvent obsédé par la consommation, il est essentiel de rappeler l'intention spirituelle derrière cette tradition. Offrir peut devenir un acte de foi. Par exemple, lorsque vous choisissez un cadeau, réfléchissez à ce qu'il symbolise. Est-ce un moyen d'exprimer l'amour du Christ ou simplement un geste superficiel? Pourquoi ne pas accompagner votre cadeau d'une prière ou d'un message spirituel pour rappeler la véritable signification de ce geste? Dans la Bible, l'acte de donner est souvent associé à une bénédiction. Proverbe 11,25 affirme « L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ainsi, lorsque nous partageons ce que nous avons, que ce soit matériel ou spirituel, nous participons à une dynamique divine où l'amour et la joie circulent librement. Donner, en ce sens, devient une expression tangible de notre foi en Dieu et de notre engagement à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Mais l'échange de cadeaux ne se limite pas à la sphère familiale ou amicale. Noël est aussi une occasion de penser à ceux qui sont dans le besoin. Dans Matthieu 25,40, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Pourquoi ne pas faire de cette saison une opportunité pour donner à des œuvres caritatives, aider un voisin en difficulté ou offrir du temps à une personne isolée? Ces gestes reflètent l'amour du Christ, bien plus profondément qu'un simple paquet sous le sapin. Il est également intéressant de voir comment l'acte de recevoir un cadeau peut devenir un moment spirituel. Recevoir humblement, avec gratitude, est en soi une reconnaissance de la générosité de Dieu. Dans Jacques 1,17, il est écrit « Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières. » Chaque cadeau reçu à Noël peut être un rappel de la bonté de Dieu et une opportunité de le remercier. Enfin, l'échange de cadeaux est aussi une opportunité pour enseigner aux enfants l'importance de donner avec un cœur pur. Imaginez expliquer à vos enfants que leur cadeau symbolise non seulement l'amour familial, mais aussi l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous pourriez les encourager à préparer de petits cadeaux pour les membres de la famille ou les voisins, leur enseignant, ainsi que la joie de Noël réside dans le partage et non dans la quantité de biens reçus. Alors que cette tradition est souvent synonyme de festivités bruyantes et de courses effrénées dans les magasins, elle peut aussi être un moment de réflexion et de spiritualité. Chaque paquet, chaque ruban, chaque geste peut devenir un acte de louange si nous le faisons dans l'amour de Jésus-Christ. Et cette réflexion sur la signification du don nous conduit naturellement vers une autre dimension de Noël, les figures mythiques et symboliques qui enrichissent cette période. Explorons ensemble cette facette fascinante. Les mythes et les figures emblématiques associées à l'hiver
ont toujours occupé une place importante dans les traditions culturelles et religieuses. De l'antique dieu nordique Odin à l'effrayant Krampus des Alpes, jusqu'au bienveillant Saint Nicolas, ces personnages incarnent des facettes variées de la saison hivernale. Avec l'émergence du christianisme, ces figures mythiques ont souvent été réinterprétées, absorbées ou transformées pour pointer vers des vérités spirituelles plus profondes. L'une des plus fascinantes de ces évolutions est sans doute celle du Père Noël, qui tire son origine de plusieurs traditions, mêlant le folklore païen et la foi chrétienne. Commençons par Odin, une figure clé des traditions nordiques, souvent associée à l'hiver et au renouveau. Dans les mythes anciens, Odin était décrit comme voyageant dans le ciel sur un cheval à 8 pattes, distribuant des cadeaux ou des bénédictions à ceux qui les méritaient. Ce personnage, avec sa longue barbe blanche et sa sagesse, a influencé l'imaginaire collectif qui, plus tard, a contribué à façonner l'image du Père Noël moderne. Mais l'Église, dans sa mission d'évangélisation, a remplacé ces récits mythologiques par des histoires reflétant des valeurs chrétiennes, centrées sur Saint Nicolas. Saint Nicolas, l'évêque de Myre, est une figure incontournable dans l'histoire de Noël. Connu pour sa générosité et ses actes de charité, il incarne une foi vivante mise en action. Une des légendes raconte comment il a sauvé 3 jeunes filles de la pauvreté en leur offrant de l'or discrètement, afin qu'elles puissent se marier dignement. Cet acte de compassion est une image parfaite de l'amour chrétien. Dans Actes 20, 35, Paul rappelle « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Saint Nicolas, à travers ses gestes, a incarné cet enseignement, et sa mémoire est devenue un exemple vivant pour les croyants. Avec le temps, la figure de Saint Nicolas a fusionné avec des traditions païennes et des mythes populaires pour devenir le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, derrière cette figure joviale et universelle se cache un message profondément spirituel, la générosité, le partage et l'amour. Le Père Noël, même dans sa version séculière, peut nous rappeler les valeurs que Jésus-Christ enseigne. En 2 Corinthiens 9,7, il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ainsi, même les symboles populaires peuvent nous pointer vers des vérités bibliques. Cependant, toutes les figures associées à Noël ne sont pas aussi bienveillantes. Prenons l'exemple de Krampus, une créature mythologique des régions alpines, qui punissait les enfants désobéissants. Si cette figure semble effrayante, elle reflète une vérité universelle que l'on retrouve dans les Écritures. Le bien et le mal coexistent, et nos choix ont des conséquences. Dans Romains 6, 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, même ces histoires sombres peuvent être réinterprétées pour enseigner des leçons spirituelles importantes. La combinaison de ces figures mythiques et chrétiennes a permis à Noël de devenir une fête universelle, transcendant les cultures et les religions. Les éléments folkloriques attirent l'imagination, tandis que le message chrétien touche le cœur et transforme l'âme. En tant que croyants, nous sommes appelés à discerner les vérités bibliques derrière ces traditions et à les utiliser comme des outils pour glorifier Dieu. Par exemple, expliquer à un enfant que les cadeaux du Père Noël symbolisent l'amour de Dieu pour nous peut transformer une tradition ordinaire en un moment de foi. Dans un monde où Noël est souvent dénaturé par la commercialisation, il est important de se rappeler que ces figures, même lorsqu'elles semblent tant éloignées de leur origine chrétienne, peuvent encore servir de pont vers l'Évangile. Elles nous rappellent l'importance de donner,
de pardonner et d'aimer, des valeurs qui reflètent le cœur même de Jésus. Alors, chers lecteurs, la prochaine fois que vous verrez un Père Noël dans une vitrine ou que vous entendrez une histoire ancienne autour d'un feu de cheminée, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'elle peut vous enseigner. Ces personnages ne sont pas seulement des figures du folklore, ils sont des opportunités pour approfondir votre foi et partager l'amour de Dieu. Continuons maintenant notre exploration en nous tournant vers un autre aspect essentiel de Noël, le partage et les banquets. Les banquets de Noël, ces repas généreux partagés avec famille et amis, sont bien plus qu'un simple plaisir gastronomique. Ils puisent de leurs origines dans des festivités anciennes, comme les Saturnales romaines ou le Yule des peuples germaniques. Ces célébrations, organisées pendant les longues nuits d'hiver, étaient des moments de solidarité où l'on défiait les rigueurs de la saison en partageant nourriture et chaleur humaine. Avec le temps, le christianisme a repris cette tradition, lui donnant une nouvelle signification, non plus seulement un repas pour survivre, mais une occasion de célébrer l'abondance divine et la communion en Christ. Dans ces banquets, chaque élément peut devenir porteur de sens spirituel. La table, abondamment garnie, nous rappelle la générosité de Dieu, qui pourvoit à nos besoins. En Psaume 23:5, David proclame « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ». Ce verset illustre bien l'idée que Dieu, même dans les moments difficiles, nous offre sa provision et sa grâce. Le banquet de Noël devient ainsi une image terrestre du festin céleste, promis aux croyants dans l'éternité. Comme décrit dans Apocalypse 19:9, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Le partage est au cœur de ces moments. Dans les traditions anciennes, les gens partageaient leurs réserves d'hiver pour renforcer les liens communautaires. Aujourd'hui, cet esprit de partage trouve son accomplissement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Dans Luc 6:38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein. » Offrir un repas, accueillir un étranger ou partager un moment chaleureux autour d'une table, tout cela reflète l'amour de Dieu en action. Les banquets de Noël sont aussi des occasions de gratitude. Prenez un moment, avant de commencer le repas, pour prier ensemble, remercier Dieu pour ses bénédictions et réfléchir à la signification de cette célébration. Une simple prière peut transformer un repas ordinaire en un véritable acte de foi. Par exemple, « Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture, pour ceux qui sont rassemblés ici, et pour ton amour qui nous unit. Que ce repas soit un reflet de ton abondance et de ta grâce. » Dans l'Évangile, les repas ont souvent joué un rôle central dans les enseignements de Jésus. Il mangeait avec des pécheurs, des marginaux et des amis, illustrant ainsi que le repas est un moment de connexion et d'inclusion. En Luc 15:2, les pharisiens critiquaient roi Jésus en disant « Cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Pourtant, Jésus utilisait ces moments pour démontrer l'amour et la réconciliation. De la même manière, le banquet de Noël peut devenir une opportunité pour réparer des relations brisées, accueillir ceux qui sont seuls et offrir un amour inconditionnel. Ces repas festifs nous rappellent également que Noël n'est pas seulement une fête individuelle, mais une célébration communautaire. Dans Actes 2:46, il est écrit que les premiers chrétiens rompaient dans le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce modèle reste pertinent aujourd'hui. Partager un repas, même simple, peut être une manière puissante de refléter cette communion spirituelle. Cependant, il est essentiel de ne pas oublier ceux qui ne peuvent pas profiter de cette abondance. Noël est une période idéale pour penser aux plus démunis et leur tendre la main. Organiser un repas pour les sans-abri, offrir des paniers et repas aux familles dans le besoin ou simplement inviter quelqu'un de seul à votre table, ce sont des gestes qui incarnent l'esprit de Noël.
Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 25-35, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Enfin, le banquet de Noël est une préfiguration du grand festin éternel que Dieu prépare pour ses enfants. En partageant la joie, l'amour et l'abondance, nous vivons un avant-goût de ce qui nous attend dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement un moment pour manger, mais pour se rappeler de l'amour qui nous unit en Christ. Alors, lorsque vous vous asseyez à votre table de Noël, regardez autour de vous et méditez sur cette vérité. Nous sommes bénis non seulement par la nourriture, mais par les liens que nous partageons et par la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, que pensez-vous de tout cela? Noël est-il pour vous une célébration authentique de la foi chrétienne? Ou voyez-vous désormais ses origines sous un nouveau jour? Partagez votre réflexion dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis et vos expériences à ce sujet. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus riches en révélations bibliques. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la avec vos amis et votre famille et cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran pour aller encore plus loin dans votre cheminement spirituel. Merci de votre présence précieuse aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour d'autres explorations spirituelles. Ici Jean, prenez soin de votre